2015 décrétait l'année de l'autonomisation des femmes en Afrique. Une décision importante de l'engagement de l'Union africaine, faisant de 2010-2020 la décennie de la femme africaine. Objectif, promouvoir la gente féminine sur le continent. Bien que les femmes soient source de vitalité économique en Afrique, la discrimination compromet trop souvent leurs chances. Nous proclamons cette année de l'autonomisation des femmes, en raison de la nécessité urgente d'aborder les questions relatives à la condition des femmes en Afrique et le rôle critique que les femmes peuvent jouer dans la survie et le développement de notre continent. Ce faisant, nous espérons galvaniser les énergies, les actions de sensibilisation, des ressources et orientations de la politique pour atteindre les objectifs concrets et mesurables. Les femmes représentent plus de 50% de la population africaine. Cependant, la majorité travaille dans des conditions précaires. Selon les organisations de travail, l'autonomisation des femmes constitue un véritable levier de lutte contre la pauvreté sur le continent africain. C'est les femmes qui gardent le ménage aujourd'hui, c'est les femmes qui constituent le socle de la famille. Donc de plus en plus, toutes les femmes ont compris qu'elles doivent travailler. Et en Afrique aujourd'hui, toutes les femmes travaillent, elles ne sont plus comme dans le passé, où c'est les hommes qui doivent tout faire pour les femmes. Les hommes ont envahi la sphère politique, ils ont été les premiers occupants du champ politique. Aujourd'hui, les femmes veulent se frayer un chemin et ce n'est pas évident. Pour que les femmes montent, il faut bien que quelques têtes d'hommes tombent. Du coup, ce qui nous reste à faire, c'est de plaider, c'est de faire du lobbying pour qu'il y ait des textes qui définissent des béquilles institutionnelles qui permettront de combler le gap. En 2050, les Africains constitueront 22% de la population mondiale. En plus de défis démographiques, l'Afrique devra faire face et trouver une solution adéquate à la question du genre et du développement.